Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Broutin, je suis hypnothérapeute et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'hypnose arrêt du tabac. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de prendre une séance en hypnose arrêt du tabac? Ce qui est vraiment fondamental, très très important, c'est d'avoir une grande détermination. Il faut vous imaginer vouloir arrêter de fumer comme si vous le faisiez seul, mais en vous disant que l'hypnose va vous aider à réduire, voire à enlever le manque. Mais en tout cas, voilà, très très important d'avoir une grande détermination et du coup de se sentir prêt. De se fixer une date, où vous dites après la séance, je ne fume plus jamais. Alors, c'est possible de faire un arrêt graduel, mais c'est pas ce qui est le plus pertinent pour moi, parce qu'en fait, dès qu'on fume un peu de cigarette, une table de cigarette, ça appelle à la prochaine dose. Donc, en gros, difficile de réduire. Donc moi, je pars souvent, si possible, sur un arrêt total, et donc du coup, je vous invite vraiment à vous préparer à cet arrêt total. Voilà, donc je vous invite à trouver le moment où vous vous sentez prêt, un contexte si possible assez favorable, même si bon voilà, parfois c'est compliqué de le trouver, mais en tout cas si c'est une période qui est vraiment trop difficile pour vous, ou voilà beaucoup de stress par exemple, beaucoup de bouleversements, des deuils par exemple, ou d'autres choses un peu traumatisantes, c'est pas forcément une bonne idée d'arrêter à ce moment-là. C'est possible, mais en tout cas il faut peut-être mieux travailler d'abord sur ces problèmes de fond, ce stress, tout ce qui va être lié aussi au fait de fumer plus, plutôt que de traiter d'abord la cigarette. Alors, comment ça se passe un arrêt du tabac en séance? Alors, déjà, on va parler de la problématique. Pourquoi vous fumez aujourd'hui? Depuis combien de temps? Combien de cigarettes par jour? Etc. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous pousse à fumer? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que c'est le stress, l'ennui? Est-ce que ça va être juste l'habitude, les rituels? Voilà. C'est vraiment important de parler de tout ça, de décortiquer tout ça. Et déjà, peut-être ensemble, de trouver certaines choses qui vont vous permettre de répondre à ce besoin qui est existant en fait. Parce que si vous enlevez totalement l'habitude sans mettre autre chose derrière, votre cerveau peut se sentir un petit peu lésé, se dire bah moi avant j'avais mon moyen de me détendre et maintenant aujourd'hui j'ai plus rien, bah non, bah je vais retourner vers l'habitude. Donc c'est vraiment important de se dire si jamais ça répondait à un moment pour moi, un moment pour me détendre, pour faire une pause, c'est important de garder dans votre emploi du temps ce moment-là de détente. Si ça répond à de l'ennui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous ennuyer un petit peu moins. Enfin voilà, c'est vraiment important de penser à tout ça avant. Et ensuite, c'est parti, je vous mets dans cet état d'hypnose qui est un état entre la veille et le sommeil. Dans cet état, il y en a qui s'endorment, mais je vous invite vraiment à éviter de vous endormir. Ce n'est pas du tout une perte de connaissance. Il y a plein d'hypnothérapeutes qui proposent l'arrêt du tabac en minimum 4, 5, voire 6 séances ou plus parfois. Moi, c'est pas l'idée. Je me dis, je préfère que vous veniez en étant vraiment déterminé à arrêter dès la première séance. Et si ça marche très très bien, et ben, tant mieux. C'est le cas pour la grande majorité de ma clientèle. C'est pour ça aussi que je ne pousse pas à faire plusieurs séances parce que je ne trouve pas ça forcément pertinent. Mais bon, en tout cas, il faut garder en tête que dès la première séance, ça peut être un arrêt total, plutôt facile avec une réduction, voire vraiment une suppression du manque. Mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, il y a besoin de consolider la séance, de prendre une deuxième, voire une troisième. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Une troisième séance, voilà, histoire de venir consolider ou s'il y a un petit peu de fragilité dans les prochains jours ou alors dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Moi, ça m'est déjà arrivé que des personnes viennent me revoir quelques mois ou quelques années plus tard en refaisant une séance parce que à cause de certains événements de leur vie, notamment séparation, deuil ou autre, ils ont repris en fait. Donc voilà, à ce moment-là, on refait une séance. Et voilà, vous en savez un peu plus sur cet arrêt du tabac grâce à l'hypnose. N'hésitez pas à me contacter si jamais il y a la moindre question. Et j'invite à prendre rendez-vous quand vous vous sentez prêt ou prête. Voilà. Et bien une très bonne journée à vous et à bientôt.